Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va étudier la structure histologique de l'organe de l'équilibration. Alors, on commence notre cours par quelques généralités. Donc, l'oreille, c'est l'organe de l'audition et l'équilibration. C'est un organe de sens secondaire. Pour l'audition, elle recueille, transmet et traduit en influx nerveux les vibrations. Donc, pour l'audition, l'oreille est un phonorécepteur extérocepteur. Alors, pour l'équilibration, elle assure l'enregistrement des variations de l'accélération. Pour l'équilibration, l'oreille, c'est un statorécepteur interocepteur. Chacune de ces deux fonctions correspond à une branche du nerf auditif. On a le nerf cochléaire pour l'audition et le nerf vestibulaire pour l'équilibration. L'oreille comporte trois portions anatomiques. On a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe capte les sons et les conduit jusqu'au tympan. Donc, elle comprend le pavillon, le conduit auditif externe et elle se termine au tympan. L'oreille moyenne assure la transmission et l'amplification des vibrations sonores et elle correspond à la caisse du tympan qui est une cavité osseuse remplie d'air. Cette cavité se poursuit en bas et en dedans par la trompe d'Eustache qui s'ouvre dans le pharynx. À l'intérieur de la caisse du tympan, on a trois petites pièces osseuses appelées les osselets, qui sont le marteau, l'enclume et l'étrier. Donc la caisse du tympan renferme les trois osselets avec leurs muscles et leurs ligaments. Puis on a la partie la plus importante qui nous intéresse dans notre cours d'aujourd'hui, c'est l'oreille interne. L'oreille interne contient les récepteurs sensoriels de l'audition et de l'équilibration. Elle est située dans une cavité osseuse de forme complexe appelée le labyrinthe osseux, à l'intérieur duquel on a le labyrinthe membraneux. Ce dernier comporte deux parties, le vestibule et la cochlée. Donc, en haut et en arrière, on a le vestibule lié à l'équilibration. Alors, en bas et en avant, on a le canal cochléaire ou la cochlée lié à l'audition. Dans le vestibule, on a trois canaux semi-circulaires disposés dans les trois plans de l'espace qui s'insèrent sur le trucule, ce dernier qui communique avec le sacule. Alors le canal cochléaire situé dans le limaçon osseux décrit 2,5 tours de spire autour d'un axe osseux appelé la columelle. Donc le labyrinthe membraneux renferme l'endolymphe. Le labyrinthe membraneux est séparé de la paroi osseuse par des espaces périlymphatiques. En dehors des plages sensorielles, la paroi de labyrinthe membraneux est tapissée par un épithélium cubique simple qui repose sur un chorion vascularisé. On note que l'oreille interne est en rapport avec l'oreille moyenne par deux orifices qui sont fermés par une fine membrane. Ces deux orifices sont appelés la fenêtre ovale et la fenêtre ronde. Donc, le vestibule ou l'organe de l'équilibration comprend le trucule avec les trois canaux semi-circulaires, le sacule, on a des canaux endolymphatiques et une petite dilatation appelée sac endolymphatique. Pour le sac endolymphatique, c'est une structure tapissée par un épithélium prismatique dont ces cellules interviennent dans la résorption de l'endolymphe. Le vestibule renferme deux types de zones sensorielles de l'équilibration. On a les macules et les crêtes ampulaires. Les macules, ce sont les plages montrées sur le schéma en orange, situées sur le sacule et le trucule. Alors les crêtes ampulaires, ce sont ces petites dilatations situées sur les extrémités des canaux semi-circulaires colorés en bleu.
Donc, les macules, ce sont des plages arrondies, l'une sur l'utricule, l'autre sur le sacule, qui renferment un épithélium prismatique recouvert par une membrane appelée la membrane autolytique. Donc, l'épithélium prismatique est un épithélium sensoriel qui repose sur une membrane basale et il comprend 3 types de cellules. On a les cellules de soutien, les cellules sensorielles de type 1 et les cellules sensorielles de type 2. Pour les cellules de soutien, ce sont des cellules prismatiques de forme irrégulière avec un pôle apical rigide en raison d'un cytosquelette développé. Les cytoplasmes renferment des granulations cytoplasmiques denses avec les différents organites non spécifiques, à savoir l'appareil de Golgi, mitochondries, ribosomes et réticulum endoplasmique granulé. Les cellules sensorielles du type 1 ont la forme d'un vase à fleurs. Le pôle basal reste à distance de la lame basale, présente un noyau arrondi volumineux, alors le pôle apical porte un cil vibratile avec 40 à 80 cils immobiles ou stéréocils, dont la longueur diminue en partant de cils vibratiles. Le cytoplasme contient un appareil de Golgi supranucléaire développé, nombreuses mitochondries, multiples ribosomes libres et rares sacs ergastoplasmiques. Le corps cellulaire est inclus dans un calice formé par une terminaison d'une cellule nerveuse. Le corps cellulaire de cette cellule nerveuse est situé dans le ganglion de Scarpa. Les cellules sensorielles de type 2 sont plus allongées avec un aspect cylindrique. Un cytoplasme contient un appareil de Golgi plus développé, mais par contre, les mitochondries, les ribosomes libres et les sacs ergastoplasmiques sont moins nombreux. Pour le pôle apical, on a la même différenciation, c'est-à-dire le cil vibratile avec les 40 ou les 80 stéréocils, et le pôle basal, proche de la lame basale, fait synapse avec plusieurs terminaisons nerveuses. Les neurones sont également situés dans le ganglion de Scarpa. Alors, la membrane autolytique est une couche de substance gélatineuse qui fait environ 20 micromètres d'épaisseur. Elle est très hydratée et principalement composée de collagène type 2 et des protéoglycanes. Et elle renferme, dans sa partie supérieure, quelques couches de cristaux de carbonate de calcium, appelés les autolytes. Elle repose par sa face profonde sur l'épithélium sensoriel, où les cils vibratiles et les stéréocils les plus longs pénètrent dans la membrane autolytique jusqu'au voisinage des autolytes. Alors, pour les crêtes ampulaires, chacun des 3 canaux semi-circulaires possède à l'une de ces 2 extrémités une dilatation appelée l'ampoule. À ce niveau, c'est-à-dire au niveau de l'ampoule, il existe un repli osseux perpendiculaire à l'axe du canal nommé la crête, où la crête ampulaire renferme un épithélium sensoriel identique à celui des macules. Alors, cet épithélium sensoriel est surmonté par une membrane gélatineuse très haute qui coiffe la crête et elle est dépourvue d'autolytes. Donc cette coiffe gélatineuse dépourvue d'autolytes obstrue transversalement la lumière des canaux semi-circulaires. Les neurones des crêtes ampulaires sont également situés dans le ganglion du Scarpa. Les récepteurs des macules sont stimulés par l'appui de la membrane autolytique sur les cils des cellules sensorielles. Donc les macules, elles enregistrent les positions de la tête ainsi que les accélérations, principalement verticales pour la macule saculaire et horizontales pour la macule utriculaire. Au niveau des crêtes ampulaires, les cellules sensorielles sont stimulées par les déplacements des coiffes entraînés par le mouvement de l'endolymphe dans les canaux semi-circulaires. Donc, elle permet l'enregistrement des mouvements de rotation de la tête dans les 3 plans de l'espace. La prochaine vidéo sera consacrée pour étudier la structure de l'organe de l'audition. Alors les amis, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.